Donc le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Amen. Les incrédules, ils sont aussi appelés, ils sont aussi des pasteurs. Hein? Amen. Amen. Ils prêchent ce qu'eux-mêmes ils ne croient pas. Oh. Amen. Ils prêchent, mais ils ne croient pas, ils ne croient pas à ce qu'ils prêchent. Oh. Amen. Amen. Mais si Jésus a parlé de la gloire, il a dit, je mets sur vous. Yes. Afin que vous vous enrichissez. Donc si Jésus est déjà en toi, frère, tu es riche. La richesse, ce n'est pas le matériel d'abord. La richesse, ce n'est pas les voitures. La richesse, ce n'est pas les maisons. Yes. La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, elle est psychologique. Et la richesse, c'est la parole. Amen. Je vais à Abraham, ce que tu vois. Ce que ta vision peut voir, je te le donnerai. La vision parle de la vision. On ne parle pas de la vue. La vue voit tout simplement ce que nous voyons aussi. Mais la vision peut voir 10 ans, 100 ans en avance. Yes. Et ça ramène les 100 ans en avant dans le présent. Et ça commence à courir avec physiquement. Amen. Ça veut dire quoi? Dans le ministère, la paresse n'est pas permise. Amen. Si tu es paresseux dans le ministère, tu n'iras pas loin. Oh. Donc là aussi, dans le ministère, c'est le travail. Amen. Les gens disent que non, c'est lorsqu'on est paresseux qu'on devient pasteur. C'est lui qui t'a dit qu'il est paresseux, donc dans le ministère. Va dire à la personne là qu'il t'a menti. Si un travail est difficile, dans ce monde, c'est le pasteur. Amen. Un paresseux ne peut pas devenir sacrificateur. Amen. Ne confondons pas pasteur et sacrificateur. Amen. Ne confondons pas homme de Dieu à pasteur. Un homme de Dieu, c'est pas n'importe qui. Amen. Un homme de Dieu, c'est un travailleur. Un sacrificateur est un travailleur. Amen. Donc pour élever le ministère, Yes. tu dois être battant. Oh. Si tu es paresseux, Hey. tu tourneras en l'homme. Tu tourneras en Oh. Oh. Vérité. un homme qui doit aller loin. Oh. Il doit avoir une vision. Yes. Dieu t'a appelé, il t'a donné la vision. La vision, ce n'est pas d'abord l'argent. Yes. Cette assemblée que tu vois, on l'a implanté avec 0 chevron. Yes. Et c'est moi-même, je suis aussi l'Éternel. Amen. Je suis venu, j'ai fait l'implantation aussi. Amen. Pendant que je creusais le sol, le poteau, les gens passaient me regarder. J'ai eu 10 000, je suis venu, j'ai acheté 3 poteaux, j'ai mis un poteau à l'arbre, j'ai mis l'autre, 3 poteaux. Et je pars, je prie. J'ai 4 poteaux, je reviens, je mets 4 poteaux. Tout le monde dit, mais le Dieu, s'il est devenu fou, l'homme de Dieu, il est normal. En fait, si on ne t'a pas encore appelé fou, tu n'as pas commencé avec Jésus. Yes. C'est toi que tu as parlé. Il n'a pas parlé à la population. C'est toi qui sais où tu pars. Yes. Donc, en fait, aucune personne ne maîtrise réellement. C'est que Dieu t'a dit, il n'y a que toi. Amen. Donc, que personne n'essaie de te freiner. Oh. Nous ne sommes pas de ceux-là qui reculent, mais nous sommes de ceux-là qui avancent. Quand tu regardes cette assemblée, c'est encore un poteau. Et tu sais comment on a mis ici pour bâtir l'assemblée ici. Est-ce que j'avais cet argent en main? Pas du tout. Mais Jésus a touché les postes des uns des autres de loin pour bâtir ça. Amen. 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 Règle numéro 2. Ne blague pas avec l'argent de Dieu. Ne blague pas avec l'argent de Dieu. Amen. Tout ce que tu demandes à Dieu, si l'argent arrive pour cette chose, fais cette chose. C'est quand tu fais que Dieu continuera à toucher les uns les autres pour te donner, pour continuer à faire. Amen. Mais dès qu'on te donne, tu te manges. Bam! Je ferme les portes. La vision a dit quoi? La provision.
Et quand tu as une grande vision, Dieu va susciter des grandes personnalités pour soutenir la vision. Amen. Et ils viendront avec les finances pour soutenir ta vision. Amen. Mais c'est au travers de la parole. Amen. C'est au travers de quoi? La parole de Dieu. Que personne ne te dise, je vais te donner les moyens pour le ministère. Bon, à condition que tu signes. Tu ne signes à rien. Ce genre de personnes, j'ai besoin de faire les prières de guerre pour les écarter de ton chemin. C'est le diable en personne. Il faut signer ici. Nous ne sommes pas de ceux-là qui signent pour changer de gloire. Nous sommes de ceux-là qui annoncent la lumière, la vérité, pour que les âmes soient sauvées. Donc la seule raison pour laquelle Dieu t'appelle, c'est pour que tu annonces la parole, l'évangile du royaume, afin de te peupler le royaume des diables, pour peupler le royaume de Dieu. Amen. Verset 4, verset 5. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous ne nous disons pas, nous nous disons, et nous nous véritaires à cause de Jésus. Amen. Et nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Règle numéro 5. Ne jamais te faire foi. Ne prêche jamais ta personne au peuple. Ne prêche jamais ta personne au peuple. Parce que ce n'est pas toi. Mais c'est Jésus que tu prêches. Amen. Le jour que tu continues, tu commenceras à prêcher ta personne au peuple. L'Esprit de Dieu va te quitter. Amen. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Amen. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'est le seul Jésus qui est mort pour l'humanité. Aucun pasteur n'est mort pour l'humanité. Aucun prophète n'est mort pour l'humanité. Aucun apôtre est mort pour l'humanité. Aucun ne fait aucun achevé n'est mort pour l'humanité. Seul Jésus-Christ a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Amen. Jésus, jour et nuit, afin que le monde entier puisse recevoir la parole de vérité. Amen. Qui est lumière. Les uns et les autres viennent à Christ. C'est à partir de là que notre Père qui est dans les cieux sera glorifié en toi et toi en lui. Amen. Amen. Si tu pries pour quelqu'un, le miracle le miracle se produit. Amen. Ne dansez jamais que c'est toi. Le jour que tu vas danser que c'est toi, cette grâce va quitter. Vous savez ce que Dieu fait dans cette église. Vous êtes témoins. Je ne me suis jamais glorifié. Amen. Parce que le jour que tu prends la gloire de Dieu pour acquis, c'est fini, tu es de vie. Tu restes vide. Ne jamais t'enorgueillir. Parce que Dieu a fait des grandes choses. Mais sois toujours comme un enfant. Amen. La Bible dit pour entrer au ciel, nous devons faire quoi? Demeurer. Comme quoi? Comme les enfants. Amen. Parce que le petit enfant n'a point péché. Il ne connaît rien. Alléluia. C'est donc que Jésus va appeler un enfant. Il va dire celui qui voudrait entrer au ciel, qu'il soit comme cet enfant. Amen. Donc, dans la parole, dans le ministère, l'orgueil n'est pas permis. Amen. Le mépris n'est pas permis. Amen. Parce que Jésus m'a utilisé. Tu commences à marcher sur la tête des uns les autres. Tu commences à prendre les gens comme les chiffons. Non. Tu prendras ton prochain comme toi-même. Amen. Regarde toujours le prochain comme étant plus grand que toi. Et de là, tu iras encore plus haut.
tu iras encore plus haut. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Et je prie que Dieu t'aide Amen. à faire cela au nom de Jésus. Amen. Le 5e verset et le dernier.